face à la désastreuse situation, M. Mali est mis à l'accusation. En effet, M. Mali avait pour charge depuis le 22 septembre 1960 de faire de M. Jeune Chômeur et ses acolytes une génération gagnante. Mais, vu la montée de la perversion de son éducation, M. Jeune Chômeur demande réparation. Madame Sanchois se porte témoin des faits. Demande pour M. Fonctionnaire le minimum de respect. Mesdames et messieurs, voici ouvert ce procès. Monsieur l'accusé, présentez-vous. Venez à la barre et restez debout. Vous êtes accusé de trahison et d'avoir vendu votre destin aux francs-maçons. Nous voulons d'autres explications sur le début de cette litigieuse situation. D'abord, jurez de dire la vérité, toute la vérité, avant de commencer à relater. Je jure de dire toute la vérité au nom de ma dignité. Je me nomme Ba Maliba, fils aîné de Modibo Keïta. Merci, monsieur l'accusé. Rejoignez votre place et attendez qu'on auditionne les plaignants, afin qu'ils prouvent les faits vous accablant. Maintenant, monsieur Jeune Chômeur. Soyez précis, nous travaillons avec l'heure. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je me nomme Monsieur Jeune Chômeur. Connaître Monsieur Mali a été mon malheur. Je suis né sans savoir, comme tout ce monde, que je devais forcément appartenir à cette ronde. Vert, jaune, rouge. Ces couleurs qui faisaient que mon cœur bouge. J'aime ce monsieur profondément, plus que Dieu, plus que mes parents. Je lui ai voué tout mon amour, parce que je lui faisais confiance de jour en jour. Et mes parents m'ont laissé à tort. Dans son école, pour m'offrir un meilleur sort, je suis allé, j'ai appris, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai compté. Non pas dans la langue de ma mère, dans une autre qu'on nomme des Molières. Objection, monsieur le président. Je note un bienfait à mon client. Comment peut-on reprocher sans ingratitude à un homme de te faire découvrir les chemins des études? Objection accordée, mais sachez que l'air est compté. Monsieur le président, je vous remercie. Mais ce qui me soucie est le fait que monsieur Jeune Chômeur fait de l'apprentissage un cas de malheur. Mais forcément, madame du diable, un enseignement digne et fiable est celui qui s'inscrit dans la dynamique de faire de nous des âmes critiques. Comment voulez-vous que je puisse m'épanouir entre des mots qui ne font que m'évanouir? Laissez-nous avancer, madame l'avocate. Monsieur Jeune Chômeur, continue, le temps nous gratte. Je vous remercie, monsieur le président. Je disais tantôt que ce monsieur a trahi ma confiance. Je lui reproche d'avoir fait de ma naissance un instrument pour augmenter le taux de la délinquance. Pire, que je n'ai pas ma part dans ses finances. Alors, au nom de la génération que je représente, je viens réclamer réparation pour la génération perdante. Regardez un peu le taux d'alcoolémie. Pour une bouteille, on brille les étapes de la vie. Regardez un peu les chômeurs à remplir les riz. On dirait les nuls en période de cri. Perchez sur nos motos Jakarta à la recherche de ces cafétérias pour boire une tasse de café ou s'associer pour prendre du thé. Et on fait de nous des délinquants. Et l'avenir se montre non convaincant. Je ne peux prouver plus que ces réels mots qui transmettent le code de nos actuels mots. Ne pouvant tout dire, monsieur le président, soyez juste. Je vous remercie. Merci, monsieur Jeune Chômeur. Oui. Mais comme sans preuve, la justice fait les horaires. Madame, sans choix, compte témoin. Soyez concise, madame. En temps, nous devons gagner. À la barre, madame. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité. Et ma main droite crie égalité. On m'a dit que le foyer est le noyau de la communauté. J'y ai cru et je m'en suis vouée à conduire ma mission avec dignité, contrainte d'abandonner l'école pour signer avec un homme un éternel protocole. Ne pouvant que rester à la maison, attendant que son mari a tort ou a raison, apporte de quoi subvenir à ce que nous mangeons. Mais hélas, il travaille pour de maudiques sommes. Ne pouvant plus assurer son rôle d'homme, son autorité se dissipe comme des atomes. Obligé de faire face à la perte de son orgueil, il recourt à la corruption car travailler sous le soleil, sans récompense entraîne des dessins pareils. Objection, monsieur le président, si toutefois elle peut m'être accordée. Objection accordée, veuillez étaler vos idées. Madame Sanchois, êtes-vous victime ou témoin de ce supposé crime? Les malheurs de ces familles sont miens. Et je suis victime parce que témoin.
par ricochet des faits qu'on voit de loin, sans se donner la peine d'y poser un frein. Qui fait travailler un chef de famille doit par conséquent lui assurer la faucille. Qui lui permettra de couper les salaires? Qui lui rendra son honneur de père? J'ai vu de mes propres yeux Monsieur Mali, ici soucieux, faire grève au salaire des fonctionnaires sans nul autre commentaire. C'est une vérité que je n'ose taire. Monsieur le fonctionnaire s'endettait alors pour subvenir à son familial décor. Le boutiquier, ayant la suprématie morale, décide d'empiéter la pudeur familiale. Et la dame, pour couvrir les dettes de son mari, invitait le boutiquier dans le conjugal lit. C'est fini, dit, sans que je ne déconne, la main qui reçoit suivi de cette... Madame Sachoua, contrôlez ce qui sort de votre voix. Vous pourriez continuer à condition que votre langage soit sali. Excusez-moi, mes nobles de la cour. Ma pensée a chaviré, ma langue a suivi le cours. La femme ainsi infidèle pensait payer le prix de la fière chandelle. Mais les enfants tous honteux cherchèrent les débouchés pour fuir les yeux. Objection, monsieur le président. Objection rejetée. Notez les griefs du président. Silence, sinon j'évacue la salle. Les moqueries se succèdent en fil et les filles sont décidées à la solution de l'exil. Cet exil qui s'explique non seulement par le fait que l'accusé ici présent n'assurait plus leur intérêt, mais aussi que monsieur jeune chômeur n'avait autre choix qu'embrasser la délinquance autour de l'honneur. Je n'accuse pas, non, je donne des faits réels. C'est cette désillusion qui poussa sa fille au bordel. Non seulement aidée par les dérives démocratiques, j'ai vu nos filles faire fi des mœurs critiques. C'est la faute à qui? Si ce n'est monsieur Mali. Ce que j'affirme ici s'abreuve dans la teneur de ces palpables preuves. J'en ai fini de ce qui est de mon témoignage, mais ne pensez surtout pas que j'ai vomi le venin d'une rage. Merci. Mais retenez que témoigner n'est pas rage. C'est dire ce qui a été vu avec la bouche du sage. Maintenant, monsieur Mali à la barre. Et évitez que votre précision nous égare. Silence, sinon je vais faire la salle. Je suis né le 22 septembre 1960. Modibo, mon père, m'a fait une nation gagnante. Séparé de mes frères par la politique française, je devais me préparer à lutter contre ces braises. À même au fond de la dépendance, je me devais d'honorer cette confiance. Un peuple, un but, une foi. Des hommes différents soumis à une même loi. Quel est le sort de cette confiance si je n'avais songé à forger une défense? Je suis accusé à tort, malgré tout mon effort. Monsieur Mali, reconnaissez-vous les faits qu'on vous reproche? Sinon, qu'argumentez-vous à cette approche? Connaître monsieur Mali a été mon malheur, si vous ne vous estimez pas fauteur. Je ne serai être tenu pour coupable, car mon avocat détient des preuves capables de démentir ces faits qui m'encadrant, qu'elle viendra déposer sur votre table. Messieurs les jurés, à peine de laver de la souillure du colon que je me vois imposer les dictons. Libéralisme économique ou politique, ou guerre démocratique contre le parti unique. Il fallait au nom du même dictat abandonner le franc malien pour le CFA. Ma tête ne partageait pas ces lois, mais mon ventre n'avait pas le choix. Et j'aime tous mes enfants, y compris ceux du Nord. Mais cet amour n'exonère encore. Merci. Madame Didiab, Oui? votre défense s'arrête-t-elle à ce seul dit? Non. Mesdames et messieurs, mes nobles de la cour, parce que la fumée peut seule s'adresser à Dieu, que nos pères brûleront dans nos corps, expulseront des chaudes mains lacrymales de nos yeux, ne pouvant avouer aux cieux leur tort. Oui, mon client a fait ce qu'il pouvait pour garder cette confiance. Mais comment réussir si son sort reste lié à la France? Ce commandement de l'autorité supérieure ne l'exonère-t-il pas de la responsabilité des fauteurs? Les programmes d'ajustement structurel, les choix des organes décisionnels, les dictats économiques, les APE, l'on réduit à un vulgaire PPTE. Il est loin d'être sans reproche, mais c'est à quoi il s'accroche. Et c'est le fait que pour des raisons sécuritaires, qu'il se soit laissé faire. Est-il vraiment coupable? Comment devrait-il rester stable? Je ne demande pas votre clémence, car aux yeux de cette assistance, je pourrais enfin représenter le contour de cette réalité. Mon client Mali souffre, seul au fond de son groupe, à tous ces payants qui le reprochent de les avoir trahis. Je dirais que jamais mon client ne les a bannis.
et que la pire des souffrances est de rester vivre sous tutelle de la France. Et pour ce qui est de Kidal, retenez que ça rime avec Serval. J'en ai fini avec ma plaidoirie. Maintenant, la cour, je vous remercie. Merci. Après les différentes auditions et preuves dans laquelle la teneur d'un jugement s'abreuve, ne pouvant que dire vrai ou non de la loi et de Dieu, ce procès s'achève sur un non-lieu. Même si l'unanimité n'a pas été faite, cette affaire restera une perpétuelle quête. Mesdames et messieurs, je vous remercie. L'audience est libre.